Municipal 2020, l'interview. Bonjour Frédéric Groussard. Bonjour. Alors vous êtes candidat Rassemblement National dans le cadre des élections municipales à Vresse, dont le premier tour aura lieu le 15 mars. Tout d'abord, nous aimerions que vous abordiez votre parcours et notamment le moment clé qui a déclenché votre engagement politique. Alors mon engagement en politique, ça s'est déclenché après l'élection de Nicolas Sarkozy. Faut savoir que j'ai voté Nicolas Sarkozy et j'ai tellement été déçu de ce qu'il a fait, j'ai décidé de m'orienter et d'écouter le message que proposait Marine Le Pen. Donc j'ai vraiment, ça fait 8 ans maintenant que je suis au Rassemblement National et j'ai commencé à militer pratiquement en même temps que mon engagement. On va maintenant s'intéresser un peu au programme que vous défendez dans le cadre des élections municipales, à commencer par un sujet qui nous touche particulièrement ici à Ouestrach, c'est le sujet de la culture qui était jusqu'alors un petit peu absente du débat politique local, qui s'est invité d'ailleurs ce week-end après une tribune dans la presse locale à l'attention de tous les candidats. Nous aimerions savoir quel programme, en tout cas quelles mesures vous aimeriez défendre pour la culture au Havre. Alors déjà la culture pour une mairie Rassemblement National, c'est déjà de mettre en avant les traditions locales et régionales. Voilà, c'est important. Bon, malgré que nous sommes pas contre un peu d'exotisme, il est vrai, mais c'est vrai que nous mettrons en avant ces deux points-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le problème au Havre, c'est que tout est centré au même endroit au niveau de la culture. C'est le SEM, les associations qui sont au Fort de Tournoville et les quartiers périphériques sont très mal achalandés sur ce sujet. Je pense que j'ai eu l'occasion de discuter avec des responsables d'écoles de musique sur des quartiers tels que Sorvic ou les villes, qui m'ont dit que ils attendaient peut-être une aide de la mairie à ce sujet-là. Alors après, bon, au niveau musique, moi je parle surtout musique en général, les doléances ne sont pas les mêmes d'un quartier à l'autre. Et c'est vrai que si demain je suis maire du Havre, je relancerai un peu le système, je restructurerai les fabriques qui actuellement sont dans tous les quartiers, pour qu'ils proposent un programme musical, pour qu'ils aient des propositions musicales et voire théâtrales, parce qu'il n'y a pas que la musique aussi, propositions musicales très théâtrales ou voire scripturales, tout ce qui est dessin et tout ça, toute la culture dans le sens général aux habitants. C'est important, comme ça c'était dans ma jeunesse, on avait les clèques. Bon, malgré que la municipalité à l'époque était communiste, c'est vrai que les clèques, c'était quand même quelque chose qui était assez sympathique pour les jeunes des quartiers, c'est clair. D'accord, nous allons parler environnement maintenant, puisque ça c'est une problématique qui s'est invité au cœur de la campagne. J'ai vu d'ailleurs que dans le programme du Rassemblement National pour cette élection, vous aviez plusieurs mesures liées vraiment à des mesures environnementales. Je pense à l'électrification des quais. Enfin, je ne fais pas les réponses à votre place, mais est-ce qu'on peut parler un peu des mesures environnementales que vous envisageriez pour le Havre ? Alors justement, ça tombe très bien, vous me demandez ça. L'électrification des quais, ça c'est très très important. Faut savoir que l'environnement, ça passe par la pollution, et la pollution au Havre n'est pas faite par les voitures en majorité. Faut le savoir, ce qui fait une grosse pollution, l'équivalent de 15 000 voitures sur des bateaux de type, je suis un petit peu professionnel parce que c'est mon métier aussi, ce type Roro, c'est des roll and roll type roulier, par exemple. C'est les gros bateaux qui transportent les voitures. Voilà, donc on voit environ l'équivalent de 15 000 voitures qui fonctionnent sans arrêt. Si on fait le port, je sais pas si la ville du Havre pourra faire quelque chose là-dessus. La ville du Havre va travailler avec le port du Havre, avec le GPMH pour faire ça, parce que c'est des infrastructures qui seront financées sans doute par le GPMH. Mais il faut faire pression sur ce sujet pour que chaque quai soit doté de postes électriques. Ça c'est la première chose. Juste pour traduire, les bateaux qui actuellement sont à quai restent moteurs allumés. Il y en a, mais pas tous. Il y a quelques postes électriques de souvenirs. Mais bon, rien que sur le terminal de croisière, sur le terminal de croisière, il y a un seul poste électrique, alors qu'il y a beaucoup plus de bateaux. On regarde. Donc certains bateaux restent à tourner et ils sont juste à côté de la ville, ces bateaux-là. Bon, quand vous avez des bateaux énormes comme l'Aïda, je vous dis, c'est pas les Trota qui fait la liaison, le Havre Portsmouth, c'est pas celui-là qui est le plus important, mais des morceaux comme l'Aïda, tous ces bateaux-là qui tournent sans cesse, qui restent 2 jours, 3 jours. Quand vous allez sur on comprend pourquoi quand on est sur le quai, sur l'esplanade Nelson Mandela, on peut remarquer que le sol est particulièrement sale.
Et nous, on respire ça. Vous voyez, donc, et puis après, avec les vents, ça, bon, il y a, ça, c'est primordial, c'est vraiment un des postes importants. Le deuxième poste, ça va être surtout re-arborer le Havre. Ouais. C'est vrai que le Havre est à 11% d'arborisation par rapport à la superficie de la ville. Je ne compte pas Montjon, qui est une forêt située en centre-ville. On a de la chance d'avoir justement cette forêt-là, c'est très bien. Mais il faut arborer le centre-ville, voilà, le centre-ville, et puis créer des pôles justement arborés avec du mobilier urbain. Pour justement, en plus d'être de réarborer cette ville, il faut ça améliorera le commerce de la ville. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Ça de cela naîtra du lien social. Voilà. Ça il y a des places qui sont vides. Il faut les changer, quoi. C'est important. Et ça, il y a que l'arborisation qui peut le faire. Nous, ce qu'on voudrait faire aussi éventuellement, c'est créer des potagers urbains. Ça, c'était une idée qui avait été avancée mais abandonnée. Non, nous on ira jusqu'au bout. Végétaliser les façades, ça c'est important aussi. Et tous ces toits plats qui ne servent à rien, pourquoi pas monter des serres dessus puis des potagers avec des accès pour les habitants de cet immeuble par exemple. Voilà, ça c'est des projets qu'on a développés, réfléchis, et ça c'est faisable. J'ai vu aussi que vous aviez toute une réflexion autour de la pratique du vélo en ville. Alors oui, le vélo c'est très important. Ce qu'on veut faire, si vous voulez, c'est mettre en place un véritable système de Vélib, comme à Paris ou à Rouen. C'est-à-dire un système où les gens n'ont pas la responsabilité comme c'est actuellement, du vélo. Actuellement, vous prenez un vélo, vous avez une caution, et si vous perdez le vélo, vous donnez la caution. Le Vélib, c'est un système avec une carte, on prend le vélo, on va d'un point A à un point B, on remet le vélo dans ce point-là, avec des vélos qui sont spéciaux. Alors nous, on sera obligé de mettre des vélos d'assistance électrique, parce que ville basse, ville haute, ça va être un petit peu obligé. Mais ça, c'est un projet qui nous tient à cœur aussi, et bien sûr, par ce fait, améliorer les pistes cyclables, car les pistes cyclables au Havre, c'est pas ça du tout. Nous allons parler maintenant développement économique, développement de l'emploi, puisque Le Havre est une ville importante avec un tissu industriel-portuaire dense, qui va devoir faire face à certaines mutations dans les années à venir. On parle notamment de la fermeture de la centrale à charbon, la diminution, la fin des énergies carbonées. Il y a aussi des craintes sur le transport fluvial avec l'axe Seine-Nord-Europe qui permettrait de relier la région parisienne avec les ports d'Anvers et Rotterdam. Et puis on parle aussi du commerce de centre-ville qui, comme on peut le constater quand on se promène au niveau des rues Coty et rue Maréchal Joffre, il y a quand même beaucoup de commerces fermés. Qu'est-ce que vous proposeriez pour développer économiquement la ville et peut-être recréer de l'emploi au Havre? Alors déjà, la première chose à voir en ville, c'est justement, comme vous disiez, c'est cette désertification des commerces. Donc pour que les commerces s'installent au Havre, il faut les aider. Donc je veux mettre en place un service qui serait, je dirais, en parallèle de ce que propose la CCI. Un service qui permettrait d'orienter les gens qui ont des fonds et qui veulent ouvrir un commerce. Ça, c'est la première chose. Parce que beaucoup de gens, il y a des moments, ils font après, mais où mettre, qu'est-ce que je peux faire comme commerce? Vous voyez, il y a un bar, un resto, ils savent pas. Donc, on peut les orienter là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, c'est de les aider financièrement. C'est-à-dire qu'il faut une attractivité pour s'installer au Havre. Et pour ça, on va être nécessaire plutôt de leur donner un soutien financier, c'est-à-dire de les exonérer d'impôts. Voilà. Je pense qu'on peut se permettre d'exonérer d'impôts des commerces naissants, et puis bien sûr de baisser de l'impôt ceux qui existent déjà. Ça c'est pour pallier, c'est pour revitaliser le commerce. Bon, après il y va de pair avec les stationnements. Et, les stationnements sont très 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 dissuasifs à l'heure actuelle. Nous ce qu'on veut créer, c'est 1h30 gratuite, et puis un stationnement forfaitaire de 2 € le matin, 2 € l'après-midi. Donc quelque chose qui pourrait redynamiser le commerce. Ce qu'on veut faire également, c'est mettre une gratuité des bus le week-end, et on veut aussi mettre cette gratuité toute la saison, été, juillet, août. D'accord. Bon, alors après, tout est une question de taxes. Vous avez au Havre, il n'y a plus de PME. Bon, les petits commerces, c'est une chose. Les PME, c'est autre chose. C'est les entreprises industrielles. Il faut aider les petites entreprises familiales, pareil.
Il y a des possibilités, sur le port, on a des hangars de vide. Moi, dans ma liste, j'ai un artisan dans ma liste qui travaille dans un de ces hangars-là et qui est complètement surchargé de taxes. Donc, il faut qu'au niveau local, on aide ces gens-là. Et ces gens-là ne peuvent pas embaucher parce que, justement, ils sont surchargés de taxes. Donc, il faut savoir que ces gens-là aussi, c'est le plus grand générateur d'emplois. Ok, je suis complètement d'accord que l'usine Siemens qui va ouvrir là va générer 750 emplois. C'est ce qui est annoncé en emploi direct. Voilà, bon. Oui, mais c'est compréhensible, sachant que nous, au Rassemblement National, tout est relatif au niveau de ce qui est de ce qui est éolien. Nous sommes complètement contre, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. Bon, donc c'est quelque chose qui au bout d'un moment sera peut-être remis en cause. L'éolien. Mais je pense que le petit commerce peut justement permettre, c'est un grand générateur d'emplois et peut permettre de pallier au chômage des jeunes, surtout des jeunes, par la création d'entreprises et aussi après par l'embauche de tel ou tel métier et par la formation aussi, par tout ce qui est formation continue, ce genre d'activité auprès des commerces et orienter aussi notre politique sur la formation dans l'aide à la personne. C'est important. L'aide à la personne, on a une population en France de plus en plus vieillissante. Ouais. Donc, je pense que c'est un créneau qu'il faut pas perdre de vue et qui est très générateur d'emplois aussi. Dans le programme du Rassemblement National pour le Havre, vous avez mis en mesure phare l'amélioration des conditions de sécurité au Havre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, faut savoir qu'au Havre, je dirais en centre-ville, la sécurité est assurée. C'est sûr, c'est là où est l'électorat de Monsieur Philippe, il n'y a rien à craindre. Le problème, il est en périphérie. Certains quartiers, tout le monde le connaît, quartier Socance, Marouge, Montgaillard, Bois de Bléville, quartier de l'Eure côté Pré-Sensé, bref, je vais pas tous les citer. Toute cette périphérie de la ville est sujette à des incivilités. Enfin, c'est une délinquance existante et résistante. C'est surtout ça, résistante. Moi, quand on me parle du quartier des magasins généraux, c'est qui est censé être un lieu festif. Moi j'appelle ça un coupe-gorge. Bon, maintenant après c'est vrai que le mot est un peu fort, coupe-gorge, mais non, je pense que c'est vraiment le bon mot. Alors nous, pour ça, on veut faire quoi ? On veut simplement mettre en principe la tolérance zéro pour les incivilités. Je pense que comme on veut créer en parallèle une police de proximité qui sera armée, comme la police municipale, une police municipale de proximité, ça sera du zéro tolérance pour les incivilités. Quand je dis des incivilités, ça va des agressions verbales aux gens qui ne... Alors on va rentrer dans un détail qui est très important pour les gens, mais les problèmes de déjection canine, vous voyez, toutes ces choses-là. C'est vraiment une tolérance zéro là-dessus. Je veux doubler les effectifs de police municipale actuellement, une centaine de policiers, je veux mettre au moins 170. Le but, c'est de mettre un policier pour 1000 habitants. On veut créer des brigades canines, parce que là, il faut savoir que la police municipale est amenée à faire des interventions avec la police nationale. Donc, l'armement, ça a déjà été fait par Monsieur Lemonnier. Enfin, c'est en cours, là, actuellement. Donc, brigade canine. On veut créer un système de brigades de soirée, c'est-à-dire des brigades de soirée qui seront justement dans ce fameux quartier pour un peu calmer. Nocturne. Voilà, la vie nocturne. Voilà, c'est ça. Il faut relancer la vie nocturne du Havre. Le Havre n'a pas de vie nocturne. Et on est une station balnéaire. Parce que on ne sort pas. Les gens ne veulent pas sortir de chez eux parce qu'on ne sort pas dans une ville qui craint. Faut le dire. La sécurité permettra, une bonne sécurité policière permettra aux gens de pouvoir sortir avec plaisir et pouvoir donc après profiter des infrastructures, des bars, des restaurants, enfin de tout ce commerce qui refonctionnera. C'est important. Alors le petit truc qu'on voudrait rajouter, ça c'est un peu un clin d'œil à David Racheline qui a fait ça sur Fréjus, c'est qu'on est une station balnéaire et je pense que pour le tourisme, sur toute la zone touristique, on voudrait mettre une police montée. Une police montée a l'avantage de voir loin. Et l'avantage, touristiquement parlant, d'être très attrayant. Bon, ça, c'est pas son rôle, mais c'est sympa. Et surtout, est très dissuasive. Très dissuasive dans les quartiers pour tout ce qui est, voilà. Bon, là, puis la vidéoprotection, les voisins vigilants, voilà, toutes ces choses-là, ce sera pas que policier, il y a aussi des choses parallèles. Tout est détaillé dans le programme. On arrive à notre dernière question. Alors, 6 ans, c'est un temps long en politique. Si la liste Rassemblement National est élue au second tour le 22 mars prochain, dans quel grand projet aimeriez-vous emmener le Havre durant cette mandature ?
Alors déjà, le premier projet qu'on fera, c'est pas un projet. Si demain si le 15, nous prenons la municipalité du Havre, la première chose que nous ferons, déjà, c'est de baisser les indemnités du maire, et de tous les adjoints au maire de 10%. Ça, déjà, ce sera une première chose. Après, le grand projet, justement, c'est pour en venir aux finances. Les finances du Havre sont actuellement assez mal en point. Après, il est possible sur une deuxième mandature, pourquoi pas, de faire un grand projet. Moi, j'aimerais bien faire un grand zénith. Oui, que le Havre ait son grand zénith. Une grande salle de concert. Un grand zénith. Voilà, je pense que les artistes ne viennent pas au Havre, ils s'arrêtent à Rouen, certains parce que justement il y a pas de zénith au Havre, et je pense que voilà, ce serait le projet qui me tiendra à cœur. Merci Frédéric Groussard. Merci, au revoir.